Voilà. Je suis content encore de revenir pour parler du Grand Congo aujourd'hui. Nous sommes le 2 décembre 2023. Ngai Naza Yabeno Kalonji Wamulumba. Et par Kalonji Wamulumba, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons et par Kalonji TV. Aujourd'hui, pour ceux qui sont live sur Facebook, un peu une surprise parce que nous les faisons un peu en avance. Mais nous sommes contents. Nous venons pour parler du Grand Congo. Et voilà, nous sommes contents. Et nous sommes de retour en direct. Je suis content de vous avoir tous. Où que vous soyez, aimez et partagez notre vidéo. Faites que cette vidéo arrive à un plus grand nombre. Voilà ce que je peux nous demander à nous tous ici chez Kalonji TV. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes sur YouTube. Nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur X et nous sommes aussi sur WhatsApp. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Je vois qu'il y a quelqu'un qui nous dérange présentement. On n'a pas besoin de dérangement pour l'instant. Voilà pourquoi nous enlevons cela. Et en même temps, je dis que nous sommes sur X. Nous avons un numéro WhatsApp. Nous avons RT Kalonji ici dans le Grand Kasaï, dans le Kasaï oriental précisément. Et puis voilà, nous faisons ce que nous pouvons faire pour parler du Grand Congo. Aujourd'hui, le titre est trop simple. Un autre piège contre le Congo. On va faire un effort pour vraiment maximiser et faire que cela soit pratiquement une heure. Aujourd'hui, je n'ai pas tous mes instruments, mais j'essaye de faire rapidement ce que je peux. Donc, nous allons essayer toujours de parler un peu. Et j'espère que ceci ne va pas vous embêter. J'espère que ceci ne va pas vous faire du mal. L'éclairage, c'est un peu moins que d'habitude. Mais je crois que l'essentiel sera fait. En même temps, je profite comme au bas de l'écran, comme d'habitude. Nous avons les Cash App, nous avons les MoneyGram, nous avons les Orange Money, qui est le plus 243 84 66 80 002. Nous avons les Zelle et les PayPal pour tous ceux-là qui nous aident. Nous vous disons merci. Je vous suis très reconnaissant et je vois le cœur de beaucoup d'entre vous qui sont en train de nous aider, de nous assister. Merci, que Dieu vous bénisse. En tout cas, bolinga, bo partager, devenez membre de Club Kalonji TV, abonnez-vous chez Kalonji TV, sur Facebook, sur YouTube, sur RT Kalonji, sur notre X, notre WhatsApp, notre TikTok et puis notre Instagram. Soyez nombreux parce qu'aujourd'hui, on va parler encore d'un autre piège contre le Congo. Voilà le thème d'aujourd'hui. Merci à vous tous. Je vais rapidement aller essayer de mettre, comme d'habitude, nos petites images que nous mettons pour ceux-là qui nous assistent. Donc, le numéro 93, c'est moi, candidat député national à Tshilenge. Donc, le numéro 93, c'est Kalonji Wamulumba. Nous sommes à Tshilenge. Voilà, et nous sommes contents. En même temps, nous avons le numéro 20, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre candidat principal et le seul comme notre candidat à la présidentielle de 2023. Le 20 décembre, il nous reste pratiquement 18 jours. Donc, nous sommes dans un compte à rebours et tout le monde sait voir, le monde entier sait le remarquer que, en tout cas, il n'y a pas quelqu'un en qui le peuple fait confiance comme celui-là. Pas de confiance, même le parler, il n'y a pas celui qui peut parler pour le Congo, pour nous, mieux que lui. Donc, il fait plus de foule que tout le monde. Quand même les foules, tu peux faire plus et les gens peuvent aussi venir te voir par curiosité. Mais il en fait toujours plus que tout le monde. Il est celui en qui nous mettons notre espoir et que nous faisons confiance pour le Congo. En plus, il sait parler pour le Congo. Et c'est français. Donc, un homme posé. Français. Nini Swahili bidjoto. Matafwari ya mingi mingi. Muswahili. Donc, ata lingala bamususu na Congo ba ebité. Donc, Fachi aza bien calé. Anglais na ye leki ya bamususu bakola na Zambie. Anglais ya Fachi eza bien makasi. En même temps,
je vais vous demander de m'excuser parce que je vois que c'est beaucoup plus noir. Je vais essayer de faire quelque chose. Voilà, c'est ça le problème quand on n'a pas tout ce qu'on a comme matériel. Mais je crois que ça va toujours nous aider. On va essayer de voir si ça va beaucoup mieux marcher. Voilà. Donc, je disais, je crois que c'est beaucoup mieux maintenant. Je crois que ça va. Mais, à ta français, ils ont bien. Qui Congo naïe, ils ont bien. À Tanganaba Congo, il a un très bon Kikongo. Swahili naïe, ils ont s'amélioré. Makasi, sa femme est Mouswahili. Donc, ça évolue. Donc, bon, nous savons que les Chi, ou bien Mouchi, mais c'est une partie où plus les gens parlent de Swahili. Donc, autant que c'est Swahili, tu l'as le bako tout est monogonae et ya obabota nae ya papa nae ya bako konae zane chuluba lingala tolo bate aza quinois et pas na bango ezana limité. Donc tout le monde connaît chez lui et nous savons que pas na bango ezana limité. Donc Ndengeza Bongo, c'est lui que nous voulons pour qu'il parle pour le Congo et nous sommes d'accord avec lui. Un autre complot contre le Congo, voilà. Donc je suis en train de faire rapidement. Pour ceux qui sont sur YouTube, j'ai mis les numéros par lesquels vous pouvez nous aider. J'ai dit bien qu'il reste 18 jours. Votre soutien nous sera beaucoup plus utile. Et merci à tous ceux-là qui nous ont fait des dons, qui nous ont aidés, qui nous ont assistés avec le peu que vous pouvez. Ça nous a aidé énormément. On a commencé, nous sommes toujours en train de les faire. Et nous évoluons et nous continuons. Et Sengwepa Nabino, merci, que Dieu vous bénisse pour votre assistance, pour votre soutien financier, moral, intellectuel et surtout le soutien spirituel. Voilà, le soutien spirituel est d'abord beaucoup plus important que le soutien moussous. Et puis, nous voulons aussi les soutiens financiers pour être à mesure de faire sala. Voilà, nous sommes contents. Les gens de l'Australie, je compte sur vous. Vous avez déjà Yannick M qui est là-bas avec le numéro. La Belgique, nous avons MM, nous comptons sur vous. Ne nous abandonnez pas. Banabela, Bobo Sanabisote. Nous sommes dans la course et nous avons besoin de votre aide. Les enfants du Canada et pas Didier Moulunda, la même chose, nous comptons sur vous. Les enfants de la France avec Jessie Moubenga, nous sommes très confiants aux enfants de la France que ça va marcher aussi. Les enfants de la RDC, c'est moi-même Kalonjo Moulumba qui suis ici avec notre numéro le plus 243 84 66 80 002. Faites ce que vous pouvez faire pour nous et nous serons contents. La Suisse est aussi là avec MT qui est toujours en Suisse et qui est là pour nous assister. L'Afrique du Sud est toujours là avec RN qui est là pour nous assister. L'Angleterre, nous avons toujours Maria comme d'habitude. Et les États-Unis, nous avons NECAB. Voilà, donc je demanderai à ceux qui sont aux États-Unis, si vous voulez faire les aides, vous pouvez même les faire directement chez moi. NECAB peut être beaucoup plus occupé dans les semaines qui viennent. Si vous pouvez les faire directement chez moi, que ce soit sur PayPal, sur Zelle, sur Cash App, ça va m'atteindre sans problème. Et vous avez toujours nos numéros à nous qui est les plus 1 720 288 0017. Utilisez ces numéros-là et ça va nous atteindre. Ou bien le PayPal, ou bien les Zelle qui est gustavekalongitv@gmail.com. Voilà. Bien aimé, aimez et partagez. Un autre piège, la Lingi Bolandanga Malembe. Je vais parler, je vais expliquer, c'est mon travail, c'est ça que j'ai toujours fait. Quand je viens, j'essaie de clarifier. Hier, j'ai parlé à la radio. Je n'ai pas fait l'émission hier, tout ça, l'émission Lobité, parce que le moment de l'émission, j'avais été à la radio. J'étais à la radio où je devrais répondre aux questions. Il y a Banakasai, il y a les enfants qui m'ont posé, les adultes, les jeunes. Beaucoup de gens ont posé, ils voulaient savoir où j'étais, ce que je faisais. J'étais un peu beaucoup partout à Chilengue. Et puis, ils ont posé des questions qui les intéressaient, les problèmes de carence d'eau. Ma question est belée, et j'étais là-bas pour 1 heure en train de répondre les gens à la radio. Voilà la raison pour laquelle vous ne m'avez pas vu en direct et live. Voilà. J'ai une personne qui est malade. La personne, elle est aux États-Unis. C'est le papa d'une amie à moi. J'aimerais que vous puissiez prier pour lui. Il est vraiment malade et j'aimerais que vous puissiez prier pour lui et que Dieu mette son œil sur la personne. Il est comme pour moi un papa, je l'appelle, nous causons un papa incroyable. J'aimerais seulement que vous puissiez prier pour lui et que Dieu mette sa grâce sur lui et qu'il lui donne encore un temps d'être avec sa famille. Voilà ce que je peux vous demander. Ça, vous le faites en mon nom. J'ai besoin que vous puissiez prier pour lui,
un homme très bon, très honnête, très sincère et très correct. Il m'appelle, il m'encourage, il aime le Congo comme vous n'avez pas l'idée. Il donne les idées, tout ça, mais c'est arrivé qu'il est tombé malade subitement et j'ai besoin que vous puissiez vraiment demander à Dieu de l'aider, de l'assister. Voilà. J'ai eu la nouvelle hier, j'étais un peu affecté sur ça et je trouve que vos prières seront très importantes pour sa vie. Voilà. À part ça, l'émission Yalelo Nalingi Bolandanga Malam. J'ai dit un autre piège contre le Congo. Nalingi Bolandanga Malam. Et le Kwaliboso, nous sommes contents de voir que Dieu a mis cette grâce-là sur nous, où les gens nous font confiance, où les gens nous donnent les informations. Et je vous dis, nos informations sont des sources qui sont très vraies. Et je suis content que Dieu m'a donné ce petit privilège-là de connaître les gens à tous les niveaux. Que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe ou en Afrique et au Congo démocratique. Je l'ai dit de mon humble avis, ce n'est pas de l'orgueil, mais quand il y a une information qui arrive, beaucoup de gens viennent, ils croient à ce que nous disons, ils disent que les médias n'ont pas médias qui toko makasi, tolo makamboze à solo, tout ça là analyse à solo pour na Congo pour na mboka na biso. Na lingi ke biso ba congolais to comprendre loko moko. J'ai vu un frère africain qui est en train de parler pour les 40 000 personnes qui sont parties voir ou bien qui sont parties danser na biloko ya Fally Ipupa. Il vous a dit que c'était bien, mais il vous a dit qu'aujourd'hui les deux, qu'ils allaient encore parler pour le Congo et pour l'Afrique et qu'ils voulaient que les Congolais soient là. Tozan a un problème très sérieux. Peut-être que ce jeune homme-là qui a dit ça, en se moquant de Congolais, et il a raison, il n'a pas tort. Peut-être il n'a pas encore croisé sous son chemin de Congolais de la carrière de Kalonji. Donc, dites à cet homme-là, nous sommes contents pour ce qu'il dit pour le Congo. Et je l'encourage parce qu'il a les soucis de mon pays. Et il a dit la vérité. Voilà pourquoi j'ai cette colère-là au-dedans de moi, où je dis, j'aime l'extrémisme qui est en moi. N'a qu'à changer jusqu'à ce que le Congo va changer. Je ne vais pas dans ces histoires-là de Fally Ipupa, de Koffi Olomide, toutes ces bêtises-là, moi je ne pars pas là-bas. Je n'ai pas le temps de partir dans ces histoires-là. C'est bien, vous pouvez vous divertir. Mais pendant que le Congo souffre, je ne vois pas mon importance d'aller dépenser 10 $, à donner, je ne sais pas, un pauvre ou quelqu'un qui souffre, ou aller payer à une éducation d'un enfant, n'a pas concert wana. Même les concerts américains, je n'y vais pas. Bolandanga, parce que le Congo ne va pas bien. Naebi philosophie au Bogoloba, c'est son travail et je l'encourage de continuer à faire ce qu'il fait. C'est son travail, c'est son métier. Je ne suis pas contre ça. Mais je ne peux pas seulement comprendre qu'un Congolais préfère aller danser. Je parle d'un Congolais qui part danser, chanter, pendant que son pays est dans une détresse, une souffrance sans pareil. Je ne comprends pas. Mitou yabamusu et salakale sous-souté, mitou ici et koufa, bongo et kweya. Et ça, je vous le dis. Au Congo, il y a eu 16 millions de morts. Et le monde nous a contemplés sans rien dire, en faisant semblant. Jusqu'à quand, chez nous au Congo, on va continuer à mourir? Jusqu'à quand, nous serons seulement en train de pleurnicher Kosengaka et Diabamususu? Jusqu'à quand? Ça ne vous dit rien? Quand je viendrai ici parler pour dire, tel, c'est de l'idiotie. Oh, ceci. Il y a même ceux-là qui ont le luxe de dire, Kalonji, il ne faut pas qualifier, vous savez. Mais vous êtes malade. Donc, dans votre cerveau-là, vous pensez que la qualification, il y a Kalonji, et la qualification est malamouté sur les 16 millions de morts. Est-ce que vous avez d'abord un cerveau, vous autres là? Pour même avoir ce courage à Kolobake, non, ne qualifie pas, il ne faut pas insulter. Donc, tu as le courage de me conseiller. Mais tu n'as pas le courage de parler contre ceux qui ont tué 16 millions. Vraiment,
Voilà ce que j'ai toujours dit. Une très mauvaise qualité parmi nous, de quelques Congolais, de la très mauvaise qualité. Et ça, je le répéterai toujours. On a tué l'éducation du Congolais. Donc, ce qui est inutile pour vous, c'est ce qui est principal. Ce qui est principal pour le Congolais est devenu inutile. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on vous a injecté par ce Belge pendant la colonie au Congo démocratique? Vous conseillez dans les stupidités, dans des histoires bêtes. Vous êtes les premiers à conseiller. Et vous êtes de ceux-là qui, si aujourd'hui on a arrêté Kagame, vous allez dire, pardonnez-le seulement. Je ne sais pas, votre cerveau-là, si c'est venu d'où? Qui a formé ou créé ce cerveau-là? Quelqu'un qui vous fait du mal, quelqu'un qui détruit vos mamans, qui viole vos papas, qui viole vos enfants, qui viole vos frères et sœurs, qui détruit et qui tue matin, midi et soir. Vous viendrez me dire, Kalonji, il faut que les Kamawa, Zambenda et Ebiden Rosala. Mais vous êtes plus que les... Je ne sais pas. C'est la mauvaise qualité. Le même Dieu là, qui a envoyé Israël, Bible, il dit à Israël comment il faut s'armer contre les ennemis. Il dit à David de tuer même les bébés. Le même Dieu là que vous priez, que vous agenouillez chaque midi, matin, soir. Le même Dieu qui prie, que les Américains prient, que tout le monde prie, que ce soit les musulmans ou les chrétiens ou quoi, il prie le même Dieu là. Et puis vous insistez pour dire, non, vous savez, nous on n'est pas violents, c'est Dieu lui-même. Et puis vous dites à Tshisekedi, Kendo somba Minduki. Mais Minduki wana ezaba Mindeli ne ba osala yango. Les mêmes blancs là font les mêmes armes là pour protéger les gens. Vous ne comprenez pas, je ne sais pas, les raisonnements du Congolais viennent d'où? On a un très mauvais raisonnement. On est prêt à parler, mais on n'est pas prêt à défendre. Et si nous ne sommes pas là, qui aidera le Congo démocratique? Qui nous assistera dans notre nation? Mon frère, oya ko assister na mboka oyo ezaka yo na ngai musu azate. Il faut braver la peur. La peur, c'est le péché. Il faut braver la peur. Il faut percer. Il y a des gens qui disent, Kalonji, quand tu parles là, pose un poto, c'est pourquoi Zoloba, Yaka wana Congo. Je suis au Congo, je suis dans le Kasaï chez moi, Meka Bokoyoka. J'étais à Kinshasa, rien ne m'interdit, je peux aller à Goma, Katanga, c'est comme ça que je suis. Parce que je sais que de toute façon tout le monde mourra. Au Bangani, au Bangaliwa, tu peux dormir, tu es en bonne santé et puis tu meurs, non? Vous croyez que c'est moi qui dois mourir avant vous parce que je suis en train de dire les vérités du monde? Non, soyez calme. Je serai là et je vais vous enterrer si vous ne tirez pas attention. Ce n'est pas parce que tu ne dis rien que... La mort, hein, Dieu a déjà dans son plan en tant qu'éternel, dans sa préscience, a ébu jour il y a moutonnion surtout dans dengue mouto à okufa. Et ça pour nazo le babou était alors il faut baya babou mangai. Non, je peux parler il ne me tue pas. Ou bien je peux parler et il me tue. Donc c'était comme ça que c'était prévu que nakufa. O bangani. O bangani. Que yo quand c'est que tu vas dans la chambre de okufa te. Mais même dans la chambre, là, tu peux mourir dans ta chambre. Dis, faites ce que vous pouvez faire pour le Congo. Ne quittez pas ce monde sans avoir impacté votre nation dans le sens du bien. Vous devez vous battre pour le Congo. On ne peut pas espérer qu'un blanc nous aidera. On ne peut pas espérer qu'un autre Africain nous aidera. C'est nous seuls, les Congolais, qui devons délivrer le Congo. Et cela, nous devons le délivrer quand nous allons enlever les sentiments d'un raisonnement qui est archaïque. Un raisonnement qui est toujours que non, ce que Sali Bongo, il fait sa vie se basant sur ce que l'homme blanc va dire. Yoko vivre. Ngai, na kola na poto. Ngana kenda poto mana muke. Na kola na poto, na ebi poto, na kati libanda na simana liboso. Vous pensez qu'un homme blanc parle, il parle pour vous? Yo sanani liboso ya bango po alo belagayo.
Vous pensez que quand les États-Unis viennent faire une négociation, c'est pour votre intérêt? Ou bien quand les Français ou bien Macron vient au Congo, c'est pour vous? Il vient pour eux. Il ne viendra jamais pour vous. Et dans votre politique, j'ai la colère et la rage devant les politiciens congolais qu'il faut, moi en tout cas, il faut changer toute la classe politique congolaise. Et nous a rendu un mauvais travail. Et le Congolais, tout ce pouvoir à Congo, étranger, pour leur donner ce pouvoir ici. Ça, c'est détruire le Congo. Ça n'arrivera jamais. Nous ne le permettrons pas, à moins qu'ils le fassent sur notre cendre. Pas sur nous, pendant que nous sommes vivants. Chaque fois que vous parlez de la politique, vous savez, si vous faites ça, et les Blancs vont faire ça, vous savez, les Occidentaux, vous rêvez sur les Occidentaux. J'ai vu un communiqué de la voix de sans voix. Mais ça c'est la racaille qu'on appelle droit de l'homme ou la jeunesse congolaise. Une racaille des gens sans tête. Baolo Baboui. Ndengeza Boye, tous regretter que l'Union européenne est qui. Ce qui est l'Union européenne et sali rapport naïe à observation de élection à Congo que ça n'a crédibilité. Écoutez les jeunes, ceux qui louchent, ceux qui filimbi, ceux qui la voix de sans voix, qui sont corrompus, une racaille d'individus sans intelligence, bah corrompre bango, on leur paye, leurs organismes là, on entretient ça par le blanc. Vous croyez que l'homme blanc va vous donner l'argent, vous donner les dons pour vous entretenir dans vos organismes là, gratuitement? Il travaille votre mental. Je parle ça pour le Congo. Je parle pour mon peuple. Il vous travaille. Comment un Congolais peut dire, pour qu'il y ait la crédibilité des élections, il faut que l'Union européenne puisse faire comme témoin et qu'il puisse observer pour approuver ça? Mais yo, babota yo wapi. Je ne comprends pas. Comment vous raisonnez comme ça? Mondele aye na Congo, bossa l'élection, olingi ke ye aloba que l'élection est malam. Pour être crédible, yo za mutu ou bien za nyama. Mutu ya solo yo zamba ke là, olingi mundele aepa na yo, mundele zo vivre na minerai na bino na mboka na bino, ba kembisa bino, ba ma bino 16 millions. Ce qu'on lingi aloba ke non, comme ça est là, voilà, j'ai observé et je trouve que c'est crédible ou c'est pas crédible. Et puis tu vas dire oui, et l'Union européenne a approuvé ça. Tu as une tête toi? Et vous êtes dans des trucs là, des filimbi, des louchas, des histoires qui sont sans valeur, qui ont été déjà démantelées. Et l'homme blanc a l'infiltration, même dans ces groupes-là de Congolais, comme vous avez faim, vous êtes pauvre, votre cerveau a été volé, on vous a rendu esclave mentalement. Et on vous donne des petits moyens et on vous dit voilà, il faut faire de tels communiqués, parce que ça ne va pas. L'un d'entre vous cause avec les gens de l'Union européenne la nuit, il vient et dit aux autres, nous devons dire un tel communiqué. Et vous prenez le communiqué, tu ne dis même pas que mon gars, comment l'Union européenne doit réfléchir na place na biso, à biso que l'élection à Congo, il y a aussi au moins l'élection aux États-Unis, un Africain, un Noir. Qui les Blancs disent que non, si les Africains n'observent pas les élections de la France, ça ne sera pas crédible. Voilà comment l'homme blanc vous a colonisé et mentalement et vous êtes devenus comme des petits oiseaux qui sont en train d'errer gauche-droite, ballottant partout, mais ne comprenant même pas le sens vrai d'une démocratie ou bien d'une indépendance ou d'une délivrance. Voilà les gens que nous avons au Congo. Et vous regrettez. J'ai aimé les formations ou bien les communiqués de la CENI. La CENI a dit que vous pouvez venir, hein, mais vous êtes libre. D'ailleurs, vous êtes venu vous-même. Vous pouvez aussi partir vous-même. Même d'ailleurs, ça, moi, je ne suis même pas très d'accord. Je suis parmi les radicaux du Congo. Il faut dire à l'Union européenne. Il faut dire à l'Union européenne d'observation là. Comme vous êtes parti, le Congo décide que désormais, l'Union européenne n'observera plus jamais une procédure ou bien un processus électoral au Congo démocratique. Full stop. Bakeli Banda. C'est comme ça que des hommes sont. Vous avez peur de quoi? On va déjà tuer 16 millions. Si on tuait les restes des Congolais, où est le problème? Ceux qui sont morts là sont comme toi et moi. Bakenda Pechik, Bazaki Pena Maïle Kolekayo Nangaï. Batanga Pe, Bazape na ba parents, Bazape na papa na maman na bandeko na bango. Mais Bakufa. Toi tu restes, tu conserves quoi? Pour que tu sois vivant.
Moi, je suis un révolutionniste. Je vous révolte. Vous devez dire non à de telles bêtises. Il faut faire un effort, mettre la pression, dire que l'Union européenne ne rentre plus jamais pour venir observer au Congo démocratique une autre certaine élection. Est-ce qu'il faut que l'Union européenne approuve une élection d'un Congolais noir qui vote son frère noir? Vous voulez qu'un blanc vienne approuver? Est-ce que Moutou Ezali? Donc un noir qui vote son frère noir, il veut que non, pour que ça soit correct, avec un métis ou bien un autre gars Yamukuyakuya, non, non, pour qu'il soit correct, demandez aux blancs là qu'ils viennent approuver ça. Très mauvaise qualité d'un peuple. Très mauvaise qualité. Je ne sais pas Botanga Wapi. Bokindaka Chik, Botisaka Chikaboy, na corruption. C'est pourquoi ces gens-là, je vous dis les 18 années de Kabila là, il faut pendre ces gens-là. Il faut pendre sans pardon. On ne réfléchit même pas deux fois. Ils ont tué l'éducation du Congo. Nganatanga mingite na Congo awa. Mais mon raisonnement ya Congo, ongana zwaka na Congo, est tellement bon que les cas. Na bayo batanga université lelo. Nazo ko sabinote. C'est vrai que j'ai ajouté encore les études universitaires en Amérique, c'est vrai. Je suis un professeur, j'enseigne. Je sais ce que je dis. Il y a des choses que nous devons changer. Nous sommes quand même des humains. Nous faisons des choses sans raisonnement. Est-ce qu'un Congolais doit réfléchir deux fois? Est-ce que vous ne savez pas que les Mindélé veulent nous ravir le Congo? Il faut qu'on veut nous ravir le Congo. Mais quand tu es derrière, tu fais des courbettes derrière les gens pour avoir des petits montants, de l'argent pour vivre. Vous ne trouvez pas que c'est grave? Tu es le premier à aller prendre l'argent. Quand la personne sera présidente, toi tu y es content. Quand on va te chasser là-bas, tu viendras pour dire, Koto, avec étranger, tu es le premier. Il faut qu'on te lapide. Quand tu reviens chez nous, nous te lapidons. Parce que tu n'es pas digne d'être appelé Congolais. L'argent vous a corrompu. Et ces gens-là savent que c'est l'argent qui corrompt. Beaucoup de Congolais ont perdu la mémoire, l'intelligence, la sagesse, le raisonnement, la réflexion. Il n'y a rien. Au-dedans, là, c'est zéro. Je pars à la banque. J'arrive à la banque, au guichet. Imaginez-vous, même à Kinshasa, même en Bujimaï, la même chose. Yo aussi au mona na banque, au commis na banque, boipo, au ça la transaction na yo, au hôtel Maliboso, il y a caissier, tu as 37 personnes autour de toi, tous parlent en même temps. À la banque, je vous dis. Nous avons un pays. Vous ne trouvez pas que c'est aberrant? À la banque, 37 personnes, Bazawana, oh, serving Ganano, mais c'est moi qui suis là. Je me suis senti inconfortable. Très inconfortable. Je n'ai pas vécu comme ça. Même la personne qui me sert ne sait rien dire. J'ai dit, on arrête. Tu ne me sers pas, on arrête. Avant de me servir, tout le monde qui est à côté de moi doit disparaître. J'appelle les sécurités, dis non, enlève tes gens. Parce que ce n'est pas possible. Tu es la sécurité, tout le monde est autour de moi. Que ce soit à Kinshasa, en Bujimaï, je crois qu'il y a au Katanga, dans les bas Congo, dans les bandes, même là-bas au Kivu, c'est comme ça. Nous sommes un peuple qui n'aime jamais de l'ordre. Ceux qui ont les bus, tout le monde veut entrer à la même minute. Yo, komi sikoyo. Il y a quelqu'un, un papa qui est venu, ça fait déjà 2 heures. Mais tu veux entrer devant, avant ce papa-là qui est venu il y a 2 heures. Ozana Moutou, ça s'apprend. L'éducation au Congo a été bafouée à tous les niveaux. Ça s'apprend. Vous avez un véhicule. Vous mettez les clignotants. Au l'union contre à droite. Il y a 2 motards qui ont leur moto là-bas, dans la rue, sur le chemin. Ils ne quittent pas. Ils veulent que la voiture puisse les esquiver. Est-ce qu'il y a les gens qui réfléchissent là? Quand vous le klaxonnez, ils vous regardent. Heureusement que moi, je ne conduis pas au Congo. Na Simba volant na Congo, na Tambusaka na Congo te. Si je conduisais au Congo, j'aurais rasé beaucoup de gens. Ce n'est pas parce que je vais les raser, ça sera parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Et puis, na mateli bango, parce que na comprendre te.
Même quand je conduirai, sachant que ça va, quelqu'un viendra avec la moto pour me traverser devant. Je suis sûr que je les tuerai. Je suis trop sûr. Voilà pourquoi je me suis dit, ici au Congo, je n'aime pas faire couler le sang d'un Congolais, mon frère. On a déjà souffert à 16 millions. Je ne touche pas le volant. Voilà. Je ne touche pas, je ne monte pas sur la moto et c'est comme ça. Il n'y a pas de véhicule, je ne bouge pas. Je reste à la maison. Il y a le véhicule, je ne conduis pas, quelqu'un va me conduire parce que je ne comprends rien. Tout ça, les 18 ans de l'ignominie, les 18 ans de la criminalité qui a été une criminalité intellectuelle, une criminalité qui était complète pour détruire le peuple congolais. Les gens réfléchissent difficilement. Même des petites histoires, de comprendre, il faut que tu insistes, que tu corriges, que tu expliques pour que les gens comprennent. Bolandanga, waneza Congo na biso, oyebuni botika, bokenda poto, bokenda kolanda musique ya Fali na Koffi Olomide, na ba Wera, na ba JB, yango wana. L'éducation zéro. Vous n'aimez pas votre frère de sang. Vous voulez nous montrer que vous allez aimer un étranger. Vous êtes des hypocrites. Qui ne sait pas que dans les 26 personnes qui sont là-bas à l'élection présidentielle, il y a beaucoup d'étrangers. Qui ne le sait pas? Quand je viens, je vous dis, tel est étranger, vous bougez. Hé, Akola Kiawa. C'est comme si vos têtes là sont quelque part d'autre. Ceux qui ont moni muto Akola Wana, mais moi c'est na Rwanda. Yé papa na ya uta Rwanda. Mais comme Akola Wana, il est congolais. Tout le monde est congolais pour vous. Je vous ai dit, ce pays ici, nous devons le transformer. Nous devons le construire. Nous devons bâtir. Le Congo n'a jamais été construit. Nous devons bâtir un pays. Et pour bâtir un pays, ça veut dire que nous devons travailler. Nous aurons même les chefs des rues. Il faut tout refaire à zéro. Il faut une identification, un recensement complet. Où nous faisons tout à zéro. Pour que les gens nous respectent, nous devons acheter des armes de terreur. C'est la seule façon que le Congo démocratique sera respecté. Voilà, Nanga, c'est quoi je vais vous parler de notre piège. Nana Vandi. Beningaï. À Kalonji, ici, il y a un problème. Est-ce que vous saviez que Lorenzo était aux États-Unis avant-hier et hier? Vous saviez ça? Oui, Lorenzo a vu le président américain. De quoi ont-ils parlé? J'étais curieux de savoir qu'est-ce que Lorenzo et l'autre ici doivent parler aujourd'hui. Na koti na bengi, c'est Kalonji. Yoza mystique. Ah, ngai na betara biloko apamba pamba te. Yoza mystique. Donc, Lorenzo est parti et on informe Lorenzo que si la SADC entre au Congo, voilà les instructions qu'il faut faire. Yoka niveau tokomi. Bazo pesa Lorenzo ba instruction, ya oya kosala soki SADC est na Congo. Ba yebisi Lorenzo, to yebi ke SADC ezo ya bosi bo signé. Tango zo kende kuna, yebaka ke est ya Congo ezana ba intérêt makasi ya ba américain pour na ba minerai important pour na monde. Aux États-Unis azo espérer. Bolandanga. Alors tant ozo kende kuna, yebaka ke ozo kende ko bundate, ozo kende ka po un fair play. Voilà, il n'y a même pas une semaine. Il n'y a même pas une semaine. Je vous ai dit, ça fait 3 jours. Je vous ai déjà dit, bien aimé, ça veut dire qu'il faut arrêter. Maintenant, je fais cet appel, maintenant là, au gouvernement congolais, au président de la République, au conseil du président. La majorité, vous m'écoutez, hein, vous me suivez, je le sais. Je le sais. Même vos femmes, même vos enfants, même vos amis me suivent. Arrêtez cette histoire de la SADC. Croyez-moi, arrêtez cette histoire de la SADC. Que la SADC ne vienne pas au Congo. Utilisez vos connaissances, utilisez vos diplomaties, retardez la venue de la SADC. Si vous enlevez seulement les EAC, vous les remplacez par la SADC. À la même minute, nous tombons dans un autre cycle qui nous prendra encore 2-3 ans et la guerre ne va pas finir. J'ai eu une communication importante qui me dit Kalonji, la SADC est corrompue. La SADC est corrompue. Ne les acceptez pas au Congo aujourd'hui. Who's calling me right now? Je viens de vous le dire. J'ai été très détaillant ma causerie avec la personne. J'ai posé Ngazabongo, ce que la source nangai, au Beningai,
Ils ont des questions. Voilà, je pose des questions. Ils disent Kalonji, quand est-ce que Lorenzo est venu aux États-Unis pour la dernière fois? C'est les histoires des Africains. Quand les Africains étaient partis voir Biden, ils étaient tous là-bas et Lorenzo était là-bas aux États-Unis. Subitement, Lorenzo est appelé aux États-Unis d'urgence avant-hier. Il va faire quoi? Dites-nous ce que Lorenzo va faire aux États-Unis. Oh, relations. Ils ont dit que nous parlons pour nos relations diplomatiques avec l'Angola et pour la sécurité dans la région Lukuta. Lorenzo aux États-Unis, ils ont parlé du Congo démocratique. Nos sources nous informent qu'on lui a dit de ne pas faire un problème à l'Est. Qu'il sache que l'Est Mobimbeza est intérêt américain. Les Français y sont. Les Français sont dans les mêmes intérêts. Voilà la causerie que Lorenzo a eu avec Joe Biden. Vous ne ferez rien d'autre. Vous devez aller là-bas pour un fair play. Ces territoires-là, il y a des minéraux stratégiques. Vous devez être sûr que vous laissez que les intérêts des États-Unis soient bien protégés. Nous avons des bonnes relations avec vous. Nous savons que vous allez aller au Congo. Bossi signer par papier. Tant boko makuna. Boeba ke bloko wana ya biso. Bo déranger bloko wana te. Vous m'avez compris? Maintenant, je viens de dire ça aujourd'hui, non? Je vous l'ai dit, aujourd'hui. Il faut dire à la SADC, ils ne sont pas encore venus. Voilà, il ne faut pas dire que Bassi Baye. Ne venez pas m'expliquer na Bamaïl na bino bozana ngowana. Boza Bamaïl na Lukuta. Moi, j'ai des sources qui sont correctes, qui sont vraies. Ah, ne vous en faites pas. Moi, j'ai enseigné beaucoup d'enfants. Les enfants que j'enseigne, leurs parents sont des diplomates. Je vous dis mes sources pour que vous puissiez comprendre. Leurs parents sont des ambassadeurs. Je cause avec eux. Je cause même avec d'autres ambassadeurs qui étaient au Congo. Parce que Balongwa Congo, na cité Bakomo na Bangote. Na Ebani, Baebingai, Baebing. Qui je suis. Je vous dis qu'il ne faut pas que la SADC vienne au Congo. Vous avez encore, même s'il fallait que Baya Lobby, arrêtez d'abord, réfléchissez. Interdisez à la SADC de venir au Congo. Vous nous donnerez raison. Si vous interdisez à la SADC de venir, de toute façon, nous connaissons aujourd'hui. Les États-Unis à Outu Koloba, Anthony Blinken vient de dire, avec le département d'État, que nous demandons que le Congo a quitté sa drone naïe. Bolandanga. Congo a quitté sa drone naïe. Avant qu'il sa drone naïe, le Rwanda doit retirer son artillerie au Congo. Au plus tard le 1er janvier. Aux États-Unis et lobby. Qu'il faut que Rwanda allonge l'artillerie naïe, nyon son Congo d'ici le 1er janvier, et puis Congo andima, akitsaba drone naïe, naba minduki naïe, ya chasse et tambola likolote. Qui croit à une telle bêtise? Je vous pose la question, frères congolais. Qui croit à une telle bêtise? Donc, les États-Unis savent qu'il y a l'artillerie rwandaise au Congo. Pourquoi les États-Unis ne disent pas que le Rwanda enlève son artillerie au Congo immédiatement? Pourquoi ils ne disent pas ça? Pourquoi ils disent d'ici le 1er janvier? Pourquoi ils nous demandent à nous, les Congolais, que vous devez descendre vos drones et puis vous devez aussi interdire que les Sukhoi ne partent pas tuer les gens? Est-ce que Atawana Tachisekedi Yango, il faut un nimango? Papa, nazo sebino luka mususu. Na ebisibino ke nga tanga na Amérique, na kenda kuna na moi jeune makasi, nde kuna na sala vie na ngai. Je vous dis comment ces gens-là réfléchissent. Le Rwanda n'a pas assez de militaires pour faire le travail des Américains et des Français et les Occidentaux en général. Les militaires rwandais sont très diminués. Bozokanga, nazolo babino bamakambo, la vérité, je vous donne ça aujourd'hui. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle a breathing room. Breathing room, c'est la chambre respiratoire. C'est-à-dire quoi? Donner un peu de l'espace au Rwanda pour qu'il respire. Comme le Congo vous a tellement coincé, qu'on vous a tellement tué au Congo, vous n'avez pas assez de militaires, on va aller dire qu'il y a une négociation. Le Congo ne va pas tirer et vous aussi, on va dire que vous allez enlever votre artillerie. Mais quand le Congo ne va pas tirer et qu'il va enlever leurs drones, nous continuerons à faire ce que nous faisons. Parce que les Congolais, ils ont la diplomatie, makasi babosani ke mboka ezala bango. Ne baza bazoba mingi, to biso ngo ye botika nanu ba drone na bino ekita, ba avion ekita. Alors, bisope d'ici le 1er tokolongo la paix bato ya Rwanda. Mais quand nous arriverons seulement le 30 décembre avant le 1er janvier, ils vont encore attaquer et ils vont oublier contre Wana. Bolandanga.
Allez, voilà. Donc, ils vont encore attaquer. En fait, Balingine va respirer. Bazo attend, oh mon Dieu, pourquoi ces gens me dérangent pendant que je fais l'émission? Allez, c'est bon, on laisse tomber, qu'ils continuent à appeler. Après l'émission, on a Robin pour dire, mon frère, si vous avez un téléphone, tika message. Si vous allez prochainement, on va bloquer l'ibela parce que tu me déconcentres. Allez, je vais le couper maintenant encore. J'espère qu'il a entendu ou qu'il a compris que comme on m'a coupé 2 fois ou 3 fois, que je laisse les messages. Parce qu'il ne laisse pas les messages après émission, na obenga ye na yebise ke ndeko na ngai na kanda na yo makasi obenga nga na katio soki muto katio 3 fois il faut comprendre tika message mais ozo insister ndengo insister ndeko na nga na kangi yo numéro na yo libela na yo kozanga société. Voilà, c'est comme ça. On continue. C'est-à-dire que ces gens-là veulent respirer. Le Rwanda n'a pas assez de militaires. Le Rwanda commence à recruter les jeunes gens qui sont en train de kidnapper au Rwanda. Vous avez vu des vidéos, non? Ils kidnappent les enfants, ils les amènent de force, ceux qui wapient, et puis ils les amènent au Congo. Les enfants ont peur, ils ne savent même pas tirer. Vous avez vu les mercenaires français en uniforme du Rwanda, parce que le Rwanda n'a pas beaucoup de militaires. Ils sont morts nombreux, ça je vous le dis. Et même au Rwanda, les gens sentent qu'il y a les deuils presque partout. Alors, il faut que les États-Unis viennent, parce que l'intérêt des États-Unis, ils ont cobalt, ils ont coltan, ils ont or, ils ont lithium. C'est ça leurs intérêts. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire au Congo, négocions, allez, ils vont enlever leur artillerie d'ici le 1er janvier. Donc, si les États-Unis savent que Rwanda a une artillerie dans le Congo, ne faut-il pas les sanctionner? Ne faut-il pas lui dire qu'il quitte immédiatement? Il faut lui donner encore combien de jours? Nous sommes les deux. Donner encore 1 mois? Voilà comment on nous importune. Le Congo n'a pas 1 mois à donner au Rwanda pour enlever d'abord les drones Ekita, Suko Ekende. Ekendete. Non. Epumboate. Non, non, non. Vous les écoutez. Quand vous finissez de causer avec les États-Unis, ça je parle, je conseille à mon frère. Ah, Félix Tshisekedi, c'est mon grand frère. C'est mon frère de sang. Ah, et puis quand je parle de mon frère de sang en tant que Congolais, il y a un département d'État américain tiki kaka téléphone. Mbalamoko a ABC général que Sukoye mata kaka sikoyo. Quand il finit de causer, les Sukoy montent. Koutou, il faut chercher même 300 millions. Faites la commande de 10 autres Sukoy. Bamona que Sukoy a Sikadis et commis. C'est comme ça que vous devenez, où on vous respecte. C'est comme ça. Et puis les 10 Sukoy que vous achetez là-bas, vous les faites circuler sur le territoire de l'Est du Congo. À chaque minute, il circule 10 Sukoy. Et beta makele les moko. Et comme à l'okola, vous voulez théoriser les gens. Et vous faites les 10 Sukoy là, circulent partout. Les drones là, comme il y en a 9 et 9 autres arrivent. Quand ça arrive, vous montrez tous les 18 drones. Et puis vous les faites monter. Le drone, c'est comme l'œil du pays. Il faut qu'on ait des photos et belé à Batouana, de temps en temps. Parce que quand vous descendez le drone, ils vont entrer, vous ne saurez pas. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent dire que non, tant que ça va drone, quand ils remettent ça, le 1er ou le 30, refuser la négociation, continuer la guerre. Le blanc ne viendra jamais pour que toi tu gagnes, lui puisse perdre. Alors il faut déjà mettre dans votre tête que toute information, tout ce qui est comme négociation est fait dans le sens de Ubwenge. Le Rwanda a informé les Américains que nous sommes faibles en armement. On n'a pas assez d'hommes. Les hommes ont diminué. Vous, la France, vous devez nous aider pour vos intérêts. Nous sommes là comme étant des espions. Nous sommes comme étant des papettes à vous pour vous aider. Alors nos militaires ont diminué. La France a envoyé des mercenaires rapidement pour dire non, ne vous en faites pas, on vous envoie les mercenaires. Bah, mercenaires à Libosoana et Belé Bassi Bakoufaki déjà. Nous, on doit continuer sur cet élan et il faut attaquer le Rwanda coûte que coûte. J'ai un grand frère à moi que je respecte beaucoup. Il y a David Barispe et Belé. Dans le Bessiko Zate, mais yo moko ya David zo comprendre Sika Ozali. Na yebi ke yo lobby ke toko attaquer Batouana après élection. Na tangi yo vrai ya na ngai na respecta yo makasi. Yo za mapinga nengo za wana. Ngai nazomona kutu tozela après élection za musika. Parce qu'après élection, idée na bango ezaki to se meka désordre na Congo pour to bando perdre yango. Alors il faut que beta Rwanda avant élection, il faut que beta ye makasi avant élection. Tant élection est kozala, bago banga bino bato bago beta biso déjà avant élection. Après élection, qu'on se respecte. Mais si vous attendez toujours, vous ramenez le mal pour punir après, je crois que
c'est leur donner une occasion de nous importuner. Voilà ce que moi je peux dire à ce propos d'attaquer le Rwanda. Moi, j'aimerais qu'on attaque le Rwanda à tout moment. Ndenge Zaboye, nous sommes dans la campagne. Nous sommes dans la campagne continue. Et nous allons continuer à travailler pour un Congo meilleur. Je suis le numéro 93 à Tshilenge. À Tshilenge, il y a 2 postes. Il y a 9 personnes. Il y a quelqu'un qui me dit, ah Kalonji, il fallait faire quand même un Mbujimai. En Mbujimai, vous savez, il y a quand même 6 postes, il y a quand même une probabilité. Je dis à mon frère, écoute, moi je suis un homme à 3 cerveaux. À Tshilenge, c'est mieux. Là où il y a 2 postes. Les enfants de Tshilenge même, ils ont besoin de moi, j'ai besoin d'eux. Ils vont me donner un poste. Le reste là est à l'ingate. Koutou, ceux qui ont Kanisi Malamu, d'ailleurs en Mbujimai, c'est beaucoup plus compliqué qu'à Tshilenge. À Tshilenge, c'est facile. Parce que 45 personnes pour un siège à Tshilenge. 99 personnes, non? Peut-être à 45, peut-être à 49 personnes, peut-être à 50. Pour 100, 50, hein? Donc, ceux qui ont 99, vous avez presque 100. Donc, ils ont 50 personnes dans le poste Moko, 49 dans le poste Moussous. Dans le côté, vous avez 50, 49 dans le poste Moussous. Côté à 50, c'est pour Moko, c'est facile. Dans Mbujimai, il y a 6 postes. Bon, il y a 800 candidats, 800 quelques. Cela veut dire que par poste, par personne, ou bien par poste, ou bien par siège, vous avez plus de 115 personnes. C'est ça que vous ne comprenez pas. Donc 115 personnes pour un poste Moko ou bien pour un siège Moko. C'est compliqué que 45 ou 50 ou 49 à Tshilenge. Donc le problème n'est pas de 2 postes. Même s'il y avait un seul poste, et comme c'est 99, j'allais toujours rendre à Tshilenge. Pas si c'est 125, non, 115. Donc, là où nous sommes, c'est là où Dieu nous veut, et nous sommes là, et Dieu va nous répondre selon son vouloir. Nous faisons la campagne. Je vous dis, nous faisons la campagne à tous les niveaux. Il y a les pancartes, il y a la radio, il y a les images, il y a les pamphlets, il y a les histoires là qu'on met au bras. J'ai fait ce que je peux, des allumettes avec mes photos numéro 93. Toute la radio, c'est chaîne 93. J'ai fait la campagne complète à la Tshilenge. Donc, à niveau à Tshilenge, na beti campagne nangai, nazo kota partout, dans les églises, dans les communautés, dans les familles, dans les amis, dans les connaissances. Si ils veulent me mettre, ils me mettront. Ah. Même si on dit que le dernier mot c'est Dieu, mais moi je vais faire ma part et Dieu fera sa part. Et puis, quand vous connaissez les gens en Tshilenge, dites-leur qu'allez-y voter pour Kalonji. Votez pour Kalonji. Nous croyons en ces jeunes hommes-là. Nous aimons comme il est trop radical là. C'est ce que nous voulons. Congo et Abattoir Pétéwana, avec trop de philosophie, on ne veut plus ça. Je viens de vous dire, un autre piège contre le Congo. Les États-Unis ont déjà causé avec l'Angola. Lorenzo était dans la tête. Masolo Ezaki est Tango Sadek et Koya. Bossala est l'autre côté. Boti Kabilo Kwane Vandaka Bongo. Ils n'ont pas voulu parler à l'Afrique du Sud. Pas l'Afrique du Sud à la position du Congo. André Sabino. La femme des affaires étrangères sud-africaines n'est pas d'accord avec la politique américaine. Elle dit, ici, vous ne donnez pas les ordres. Il faut passer par Lorenzo, dire à Lorenzo qui est en Wokende Kuna, dans Sadek, bossa la tout, bo toucher intérêt américain, té na ba français, na ba occidentaux. Ça ne marchera pas. Tokondi mangote, et puis écolekate pour Nabiso na Congo. Wana eza makambo ya liboso. Ya mibale, au makambo que le Rwanda va se retirer le 1er janvier. Toboyi. Le Rwanda doit se retirer maintenant et maintenant même. Makamba 1er janvier on Toboyi pour besoin moins temps, pour se récupérer, pour s'organiser, pour encore venir encore faire des bêtises. Toboyi. Bolandi Nanga a commis tout moko moulaï. A expliqué Ndengeni to dépenser mbongo ebele à l'élection plus de 1 milliard, 1 milliard 500. Voilà, il demande encore 300 combien de millions. C'est un pouvoir de tribalistes, c'est qu'on sort. Ça c'est Nanga qui dit ça. Pour moi, je peux vous dire ceci. Nanga doit être lapidé. Il faut le lapider. Je vous dis, il faut le lapider. Nanga savait que Tshisekedi avait gagné aux élections. Même les Américains le savaient. Nanga, comprenant cela, il est parti nommer tous les députés. À Tiaba, député, il y a FCC. Pour la contrepoids na Tshisekedi. Aïeba que Tshisekedi avait gagné. Même l'IDPS avait gagné aux élections. Naba député na bango. Mais Nanga Bakenda, baloba que non. Tout ça, la bongo, que le président est venu de l'opposition, tout ça, qui est pouvoir regarder ma chaise. Vous connaissez quelqu'un du pouvoir qui pouvait garder les chaises,
et qui pouvaient garder les sièges. Non, il n'y en avait pas. Mais c'est Nanga qui a tripoté, qui a nommé avec Kabila. Tous les députés là, du temps de Kabila, ont été nommés. Voilà pourquoi il y a eu des gens qui réclamaient, qui n'étaient pas contents, et qui s'étaient dit remettez-les dans leurs droits. Mais en réalité, ces gens-là étaient tous nommés. Mais le président était le gagnant, c'était Tshisekedi. C'est ça la réalité des choses. Mais Nanga vient nous dire aujourd'hui, vous savez, c'est le pouvoir des tribalistes, ça ne va pas marcher, coûte d'Engeza Bongo, Bongo et Kébélé, élections à l'E20T. Les mêmes Nanga là, c'est ça que j'appelle être idiot intellectuel. Ah, Nanga c'est un idiot intellectuel. Je vais vous dire pourquoi. Si vous lisez l'étude de Nanga qui est pratiquement 2 pages et demie ou 3 pages, il dit les élections n'auront pas lieu le 20. D'abord, l'argent a été dépensé beaucoup plus de 1,5 milliard. Et puis il explique pour dire, et la CENI demande encore l'argent. Or, le matériel, la grande partie était des montants quand j'étais encore à la CENI. Ce pouvoir, c'est un pouvoir qui est très mauvais, qui suce l'argent. Et il y a déjà une chaîne avec la Banque centrale. Tout ça, il raconte beaucoup de bêtises. Je l'écoute, je les lis, je les lis. Il y a Tanga. Mais je me suis rendu compte à Tanga. Zoba moro saganate. Zoba maël ate. Moi, je suis un homme sans cerveau. À la fin de ce tweet, la 3e page, il dit ceci. Kout Nenge Zaboye, qui sait que dans le village n'a pas lingi été, a gagné l'élection été, et ce que surtout à Zokenda, ça a ta fouleté, a perdre l'élection. Mais je me suis dit, cet homme ici a étudié. Donc si quelqu'un écrit le français pour vous est intellectuel, tu viens de dire qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre. Tu viens de le dire. Avant que tu finisses, tu abolis tout ce que tu as dit qu'il n'y aura pas élection d'ici le 20 décembre. Tu as dit, ils ont sucé l'argent, il n'y aura pas élection, c'est impossible que ça arrive. Et à la fin, tu dis, Tshisekedi gagnera aux élections, finit la récréation, il n'a même pas les gens chez lui dans son village. Mon papa, je me pose la question. Otanga Wapi, tu as bien dit qu'il n'y aura pas élection le 20. Tu viens encore à la fin de ton discours pour conclure, pour dire que Tshisekedi ne gagnera pas les élections parce que même les gens de son village ne l'aiment pas, il n'y a personne qui est pour lui. Donc, les raisonnements d'un homme responsable qui a porté un pantalon, mais qui devait peut-être porter une culotte et rentrer à l'école primaire. C'est ce qu'on appelle de l'idiotie intellectuelle. Et ça, vous finissez sa qualification. Ce sont des gens qui ne sont pas intelligents. Des gens qui se sont exilés et même, on ne l'a jamais envoyé en exil. Il peut s'exiler lui-même au Rwanda. Quand Kagame va partir, il le prendra, il le mettra dans son sac, ils partiront avec lui, je ne sais pas où. On a des broussards dans des bureaux au Congo. On a des broussards. Des gens comme ça. Voilà les gens que vous pouvez dire que nous avons des gens. Ce sont des gens qui ont les origines de l'Ouganda ou bien du Rwanda. Quelque part, le sang a été mélangé. Et c'est difficile. C'est ça le grand problème que nous avons eu en Éden avec Adam et Ève. Le sang a été mélangé, si vous ne savez pas ça. Le sang, c'est la vie. Quand je parle du sang, je ne vois pas le sang rouge. Je parle de la vie qui a été mélangée. Quand la vie est mélangée, c'est-à-dire que ça devient compliqué. Ça devient difficile. Voilà une sémence qui a été mélangée avec la sémence des enfants du Congo. Et nous avons des gens comme ça, ils écrivent 3 pages pour raconter des bêtises, pour dédaigner et dire qu'il n'y aura pas élection, c'est impossible, le 20, ça ne va pas arriver. À la fin, le dernier paragraphe, il dit, vous savez, de toute façon, il va perdre aux élections, il n'est pas populaire même chez lui. Mais papa, pourquoi tu nous as écrit toutes ces bêtises ici? Tu n'es pas différent d'un orang-outan. Tu n'es pas différent. Tu n'es pas différent d'un orang-outan. C'est pas croyable des gens comme ça que nous avons au Congo aujourd'hui. Les gens se jouent de nous, ils nous prennent comme des animaux, ils ne respectent pas les Congolais et ils se jouent de nous, ils veulent des négociations, qu'ils soient américains, qu'ils soient européens. Je m'en fous et je m'en tape. C'est le Congo ou rien. Là, nous allons avec le Congo, il faut des armes de destruction massive, des armes de terreur. C'est la seule façon qu'on nous respectera. Ces pays-là, ils en ont. Nous devons aussi en avoir. C'est la seule chose qui nous aidera à nous délivrer de toute cette idiotie mondiale qu'on vient nous troubler, nous embêter avec des bêtises. Oh, l'ONU, oh, la MONUSCO, oh, des bêtises comme ça. Des organisations qui ne servent à rien, mais qui sont là pour sucer les Congolais.
C'est ça mon travail. Je suis là, je parle pour le Congo. Et je parlerai toujours pour le Congo. Le Rwanda est en train de faire gaffe. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas se battre contre nous pour longtemps. Ce qu'on commence à leur donner là, ce sont les Américains qui leur donnent et les Européens. Leur souci, c'est de prendre le coltan de Lubaya. Ils veulent aller à Arubaya pour aller prendre le coltan et contrôler ça parce que leur véhicule doit fonctionner. En réalité, c'est quoi? Je vais vous expliquer encore. Les gens comme les Bill Gates, les gens comme les Elon Musk, les gens comme les Warren Buffett, les gens là comme je ne sais pas, les Jeff Bezos, tous ces gens-là vivent des minéraux du Congo. Ce sont eux qui contrôlent les gouvernements américains. Biden, on a le côté. Ce sont les gens qu'on appelle des lobbies puissants sur la terre. Quand ils disent à Biden que non, au Congo là, nous ne voulons pas entendre. Biden a kangamuki la laïe. Ata Biden n'a pas pète na bango. Et c'est ce qui se passe. C'est ces gens-là qui dépenseront l'argent des milliards pour que la guerre continue, pour que Bango va vivre. Ils vont dire au Rwanda, tu continues, nous sommes avec toi, nous te supportons, toi tu dois continuer à être ce que tu es là, rien ne va changer. Oublie le gouvernement américain, oublie le gouvernement français, oublie le gouvernement congolais, tu es là. Ce sont ces gens-là qui contrôlent le monde. Et qui le font, même le petit ici de la France ici, et Macron ne peut rien faire. Ce sont eux qui décident. Alors il y a ceci. Vous pouvez parler au gouvernement américain. Anthony Blinken peut avoir un bon cœur. Mais ces mains sont liées. Ce sont ces milliardaires-là qui contrôlent ce qui se passe à l'Est. Ils peuvent dire que le gouvernement américain a vu, la MONUSCO a vu. Non. Ce sont des papettes, ce sont des noms comme ça pour couvrir. Ils vont faire des dons, Bill Gates fera des dons, les philanthropies, prenez un peu d'argent, faites les vaccins, je vais aider le monde. Lukuta, les vaccins en question, il triche, il fait des milliards sur les têtes des gens, il vous utilise comme des cobayes, il vous essaye des vaccins, des bêtises, ils font toutes ces bêtises-là pour vous avoir. Ce qui est facile à faire pour tordre la main de cet homme-là, ou bien de ces milliardaires-là qui sont les lobbies puissants qui contrôlent le monde. Il faut frapper le Rwanda. Il faut aller au gouvernement des Russes ou des Chinois, leur dire que ndenge zabouye, tout le cas mindu qui a terreur ya makasi. Ba pesibine mindu qui a terreur ya makasi. Tango Rwanda ye, bo beti bango mundu ki moko, mabele ya Giseni et Ningani. Tout le monde qui est entré au Congo à l'Est là est mort sur le champ. Vous regardez comme ça, il n'y a que cendre sur cendre. Il n'y a rien là-bas. Tous les militaires qui sont entrés, même s'ils sont à 7000, tous partis. Oh, les Willy Ngoma, oh, les Bertrand Bissi, vous les exterminez tous à la seconde. Les États-Unis, maintenant, en tant que gouvernement, ils diront, hey, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tous ces millionnaires-là, ils ne vont plus rien faire parce que la main d'œuvre qu'ils avaient, les gens qui venaient exploiter, vous les avez tous tués. Il faut qu'ils aient encore formé, qu'ils aient encore entraîné et qu'ils viennent. Vous faites encore une autre bêtise, vous frappez encore fort. Vous enlevez Kagame là où il est là. Vous frappez pour le Congo, la paix du Congo. Vous frappez Kagame. Vous avez entendu un truc de Kagame là qui passe là-bas qui dit, vous savez, je n'ai pas peur de tuer parce que moi, l'intérêt du Rwanda est plus que... Mon raisonnement, c'est comme ça, 10 fois plus que Kagame. Dans Sambela, n'a comme ministre de la Défense du Congo. N'a comme ministre des Affaires étrangères du Congo. Wana Osamela Osenga. Ce qui battent un ministre de la Défense à Congo, c'est moi qui commence à négocier sur ce qui est problème d'armement. Je vous dis ceci, mon esprit avec les trois cerveaux là, n'a un esprit à kokauka koleka mapinga. C'est-à-dire qu'il faut Moutoulo Kolangai qui réfléchit comme Kagame, comme lui pense qu'il ne peut pas regretter pour tuer. Moi, je ne pense même pas pour tuer. C'est moi qui dois négocier avec lui. Lui a le temps de ne pas regretter. Moi, je n'ai pas le temps même de penser. C'est-à-dire que quand je vois les intérêts du Congo sont en jeu, je frappe. Je ne réfléchis pas. Je trouve que c'est normal. Les intérêts du Congo sont en jeu. J'ai vu les étrangers au Congo. Je mets la bombe. Je ne vais même pas réfléchir. C'est comme ça qu'il faut travailler avec ces gens-là. Vous voyez des blancs en uniforme du Rwanda, vous mettez une bombe. Ne vérifiez pas, ils sont français, ils sont anglais, ils sont américains. Mettez seulement une bombe. Oh non, vous savez, vous devez négocier. Non, on ne négocie pas. Ils sont chez nous. On va négocier quand ils iront chez eux. Quand ils vont rentrer chez eux, on va négocier.
Oh non, vous savez, il faut quand même comprendre le gouvernement et il faut quand même faire mettre un Tutsi là-bas. Non, il faut enlever tous les Tutsis au gouvernement. C'est comme ça que moi j'ai réfléchi. Quand vous faites ça et que vous commencez à réfléchir comme ça, on vous respecte. Aujourd'hui là, quand même les Congolais, des Congolais doivent être des gens qui peuvent saboter tout le monde qui s'agit du Congo. Je n'ai pas beaucoup parlé à Bouzo Bananga parce que je sais qu'il veut qu'on puisse parler de lui. Je les détruis, je les jette dans la poubelle et je continue. J'ai fait la même chose avec votre gars ici, Numbi. Je n'ai pas beaucoup parlé de lui parce que je sais qu'il y a des gens qui parlent pour qu'on parle d'eux, basse la moi buzz. Je sais que les gens sont en train de chercher le chaos. Au Congo, il est impossible qu'un homme comme Moïse Katumbi devienne président du Congo. C'est impossible. Vous le savez, vous tous. Même les gens qui sont dans les groupes de Moïse savent qu'il ne peut pas gagner. Les gens qui sont chez Mukwege savent que Mukwege ne peut pas gagner. Logiquement parlant, c'est impossible. Moïse va gagner pourquoi? Parce qu'il a 2% au Katanga, ou bien il a 2% à Goma, ou bien il a 1% dans les Kivu. Vous pensez qu'il devient président? Parce qu'il a 0.04 dans l'Équateur, il devient président? Par quelle magie? Fayoulou va gagner pourquoi et comment? Parce qu'il a fait une bise à sa femme du Cameroun? C'est impossible qu'il puisse devenir président du Congo. C'est impossible. Tout le monde sait que tout l'Équateur votera Tshisekedi. Ils sont avec les Jean-Pierre Mbemba, les Guy Luando, tous ces gens-là sont là-bas, ils vont les voter. Tout l'Équateur, les Maïndombe, tous voteront Tshisekedi. Quand cet homme-là prend déjà l'Équateur, il était déjà parti dans les Bas-Congo, il a vu Fumukimbangu, ils ont prié là-bas. Tous les gens des Bas-Congo vont voter Tshisekedi. Il aura même 87% dans les Bas-Congo. Un Bas-Congolais ne peut pas voter un étranger. Je vais toujours dire ça. Donc nous savons que Tshisekedi va battre les Bas-Congo. Dans les bandes avec les Mbosso, tout le monde là, il va faire une foule, même si il ne fait pas une foule. Il y a Mouzito là-bas, il y a Tshisekedi. Donc, Tshisekedi aura déjà une très grande partie là-bas. Mbosso, tous ces gens-là, ils auront déjà une très grande... Ils auront même 65%. Là, on ne peut pas parler sur les grands Kasaï. Oubliez, il y a 100% partout. Lomami, Sankourou, Kasaï central, Kasaï occidental, Kasaï oriental, Kasaï... C'est déjà 100. Toutes les 5 provinces là, il a déjà 100%. Vous comprenez? Il a 100% dans l'Équateur. Dans les Bacs, 100%. Il a 7 provinces sur 26. Lui seul. Kinshasa, il prendra même 85%. Donc, si un homme a déjà 8, 9, 10 provinces, les Hauts-Congolais ne blaguent pas. Vous l'avez vu là-bas, il a dépassé tout le monde. À Goma, vous voyez ce qu'il y a. Dans les Sud Kivu, vous voyez ce qu'il y a. Vous avez vu des foules. Dans les Maniema, Tshisekedi a étonné les gens. Ils ont dit que tu as voté au Kananko. Le Katanga, vous l'avez vu, non? Tshisekedi est parti dans le Katanga là-bas quand il est parti parler dernièrement. Vous avez vu dans Kasumbalé, combien il a fait comme des foules. Il est impossible. Tshisekedi va gagner. Mais nous attendons. Nous attendons pour que les gens fassent les troubles. Quand nous voyons les résultats et qu'on proclame les résultats, toute personne Mukuyakuya qui va continuer à parler, je vais demander vraiment que je sois dans un poste important pour que je puisse éradiquer l'imbécilité au Congo. Pour que je puisse éradiquer ce qui n'est pas correct. Parce que moi, je suis un travailleur. Je suis ici à Chilinga. Les gens se disent, mais ce gars, il est comment? Oui, moi, je ne suis... Moi, je suis un travailleur. Et je n'ai jamais voulu toujours donner le travail aux autres. J'aime d'abord travailler moi-même. Je touche le sable, je suis avec les enfants, je suis avec les mamans, je danse avec tout le monde. J'ai fait tout. J'ai 3 cerveaux. Avec les mamans, je suis là. Les enfants de la rue, je suis là. Les enfants dans les parcelles, j'entre là-bas dans les villages. Je danse avec tout le monde, je parle, je fais tout. Même les gens qui font ma sécurité, des fois, s'étonnent. Ils veulent faire ça. Donc, moi, je suis polyvalent. J'ai fait tout. Vous allez voir. Et c'est le ministère, et c'est la députation. Il y aura de l'ordre. Il y aura de l'ordre. Là où il n'y a pas l'ordre, nous mettons l'ordre. Nous arrangeons et ça doit se faire correctement. Et nous allons insister pour Ebetama correctement. C'est comme ça que vous devez faire les choses. Évitez trop de philosophies qui détruisent le Congo et qui détruisent les Congolais. Il faut éviter ça.
Il faut éviter ça. Il faut travailler. Il faut vraiment travailler. Quand un résultat arrive, c'est lui que tu n'attendais pas. Tu dis oui, bon, c'est bon. J'ai fait ce que je pouvais faire. Peut-être Dieu n'a pas voulu. C'est comme ça. Mais ce n'est pas tu es là, tu pries. Oh Dieu, je vais gagner. Tu ne fais rien. Non, tu ne veux pas gagner. Tu vas gagner pourquoi? Tu vas gagner pour, dis-moi, parce que tu priais? Non, mais tout le monde prie, non? La pluie tombe sur les bons et les mauvais. Dieu met sa grâce sur tout le monde. Tu vas gagner pourquoi? Parce que tu as fait quoi? Voilà. Nous, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Chez Kalonji, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Notre chaîne est crédible parce que nous amenons des choses qui sont vraies au peuple congolais. Les Ouazalendo là sont en train d'être formés. Bazo ya lisusu ebele na rage moko ko sakanate. Bako kabisote. Ezra les États-Unis, ezra Europe bako kalisusu te. Wana eko kota te eko simba ka pété. Ezra ne bongo. Ceux qui nous suivent, ceux qui nous aident et ceux qui nous écoutent, dites à vos familles qui sont à Chilling. Même si je n'ai pas pu vous causer parce que je n'ai pas eu assez de temps. Je vous dis, je suis occupé d'une façon, on ne pas l'idée. Des fois, je me sens cassé, fatigué. Je dors à 2 h du matin. 4 h, 5 h, je suis debout. Ça dit que c'est une fatigue qui s'accumule, mais on travaille. Donc, si je ne réponds pas, ce n'est pas parce que je vous ai oublié. Je peux seulement vous demander, de votre côté, d'essayer de m'appeler ou de me laisser un message. Laissez un message, je lirai. Ou bien quelqu'un lira pour me dire ce qu'il y a. Mais nous devons travailler pour transformer le Congo. Tu connais quelqu'un, un ami, une connaissance, où que tu sois, en Porto, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en États-Unis, en Italie, en Portugal, en Espagne, partout, Brésil, Canada, Australie, New Zealand. Vous devez, la Chine, je ne sais pas, le Japon, la Corée du Nord, Corée du Sud, partout vous avez les gens, dans les Moyen-Orient, que ce soit au Qatar, je ne sais pas, Émirats Arabes Unis, à Dubaï, partout où vous êtes dans le Yémen, ou bien vous êtes, je ne sais pas, au Koweït, dites à vos familles, toi, là, à Chilingela, les jours là, qui que ce soit, vous devez voter Kalonji. Et j'ai besoin de cette qualité de Congolais où nous disons non, et puis tu as biloko ya explication wana. Que oyebi, ce qui osali boye, bakoloba boye, pona boye, pon zambe aloba, po boye. Il faut totika biloko wana libela na mboka na biso. Tout ce que vous devriez faire, pensez au Congo d'abord et rien d'autre. Changeons nos mentalités. Aimons le Congo. Travaillons pour transformer le Congo. Nous avons une jeunesse très importante. Nos enfants, nos amis, nos enfants, nos aînés. Il y a des gens qui ont étudié aux États-Unis, qui ont étudié, je ne sais pas, en Chine, en Russie, en Allemagne, en Angleterre, je ne sais pas, au Brésil. Les gens ont étudié en France, en Belgique. Il y a des gens intelligents. Mais je ne veux pas des faiblards. Je dis bien pas des faiblards. Des intelligents. Ils se mettent au travail pour développer le Congo. Ata minduki ya terreur wana, biso moko to salango. Ata bana ista, bako salango, basalaka pe yango. Nous devons nous mettre au travail et travailler avec sacrifice. N'alliez mais au salaka mosala. Pour que le Congo ait changé, mettons-nous au travail. Le monde va apprendre de nous pour dire, on est Congolais. Qu'on soit 10 fois plus que le Congolais de 1950, 60, 70, 80. Soyons ces gens-là, les courageux qui peuvent changer les choses. Et si nous disons non, tous les Congolais disent non. Et puis après l'élection, nous demanderons à tout le monde de se taire. Tout le monde doit se plier aux résultats. Et nous savons qui est celui que nous voulons qu'il puisse gagner. Nous savons le plan des étrangers et nous connaissons les candidats des étrangers. On ne va pas les voter. Bana Kasai ba bisinga Kalonji. Au moins biloko na wana ke to bana ndako wana. Peut to nyika to kende ka to bunda to seka makamwa ngona bino na botika. Bo vanda na ndako. Bo vanda na bandako na bino. Je vous dis, j'ai des petits qui sont têtus ici dans le niveau moko ko sakanate. J'ai des petits qui sont têtus dans le niveau moko ba petit mobo moko ko sakanate. Ya ko sakanate. Mais aujourd'hui là, nous devons construire notre pays. Personne ne construira pour nous. Arrêtons, je suis à la fin de mon émission. Arrêtons chaque fois de dire, nous voulons que la SADC vienne nous aider. Nous voulons que l'EAC vienne nous aider. Nous voulons que la MONUSCO, ils ne nous aideront pas. Ils savent que nous sommes des faiblards. Ils savent que nous sommes aventuriers. Ils savent que nous sommes ceux-là, nous pleurnichons. Nous demandons toujours l'aide. Le Congo ne vit que de l'aide. Mettons fin à cela. Disons la MONUSCO ou bien à l'EAC
ou bien, je ne sais pas, votre histoire ici de la SADC, merci beaucoup. Stoppez d'abord là-bas. On va revenir après pour continuer les deals. Pour l'instant là, nous voulons d'abord nous-mêmes nous en charger. C'est comme ça qu'il faut dire. On vous respectera. Les États-Unis seront forcés de venir faire cette négociation-là avec nous directement ou de parler avec nous directement. Ils ne passeront plus jamais par l'Angola. De deux, vous avez appris de Sirgel, non? Cet ancien président, ce qui Nadaye, ce qui n'a Jean-Pierre, il y a Burundi, à Lobanini. J'ai eu une vidéo, quelqu'un me l'a envoyé, un cher frère et ami à moi qui est aux États-Unis. Je parle de Serge, mais je me limite par Serge seulement parce qu'il se connaît lui-même. Il m'a envoyé une vidéo d'un ancien président burundais. Le président burundais dit que ndenge zaboye ya aligné que nous vendre na Congo eza kitoko makasi na ngambo ya Congo kuna azoba makambo ya Sirgel qui a sala effort que Sirgel Simba pour le niveau ya Sirgel wana bandeko na ya ba burundais ba kende ko vendre na Congo. Un président Tutsi na Burundi qui disait ça, qu'il a travaillé, il a investi pour que Sirgel ezala. Vous avez compris toutes vos histoires là, ba Sirgel, ba EAC au Somalie, c'est à côté de Kati. Avec l'Empire Ima dans la tête. La SADC. Pour nous voulons travailler ensemble sur le développement, sur la mondialisation. Oui, la mondialisation sera effective chez nous au Congo quand nous aurons l'identification, quand nous aurons les recensements, quand nous aurons tous nos papiers, quand nous serons organisés, nous aurons les chefs des rues, chefs des quartiers, chefs des villages, chefs des provinces, chefs des régions, chefs des villes et de tout. Quand nous aurons ça, maintenant, nous allons faire l'effectivité de la mondialisation. Une mondialisation qui arrive, vous n'avez même pas un papier. Et vous avez la fierté de dire, comment vous réfléchissez? Tu n'as même pas un papier. Tu mondialises et tu laisses ton pays, tout le monde venir, entrer, sortir comme ils veulent. Et tous, ils ont leur papier chez eux. Ceux qui sont Yindi, ils montrent leur papier. Chez vous, ceux qui sont Yindi, vous savez quoi? On n'a rien ici et on vous met les étrangers comme vos présidents. Vous croyez que ça va marcher? Vous croyez que ça va marcher? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Un autre piège contre le Congo, je viens de vous le dire. Moi, je suis votre frère Kalonji. Nous votons tous le numéro 20. Félix Tshisekedi est notre candidat et c'est l'unique que nous connaissons comme Congolais et qui doit travailler et qui travaille pour le Congo. 93, c'est mon numéro. Et je serai content d'avoir votre soutien à tous les niveaux. Nous voulons vraiment travailler pour un Congo meilleur. J'aime mes frères, j'aime ceux qui ont étudié, j'aime ceux qui comprennent comment il faut changer le Congo. J'aime que nous soyons très radicaux, que nous soyons des radicaux, que nous ne pouvons même pas négocier pour le Congo. L'armée congolaise, nous vous soutenons. Bo bundaka makasi, bo continuer to somba minduki ya ko terrifier na obatu bamsusu po banga Congo na biso libela na libela. Voilà ce que nous pouvons tous faire pour un Congo meilleur. Si on ne fait pas ça, ça sera très compliqué. J'ai un frère à moi, un ami, Franck Banza, oh ayembaka ba musique wana. Asali président qui de musique. On a tout fait pour causer avec les gens de la présidence. Il a fait une belle musique pour le président pour la campagne. Aslaga ya liboso, ngana présentaka musique na Yewana. C'est moi qui avais présenté ça. Je l'ai fait. Il n'a jamais été remercié, même par les gens du média du président. Bazo Yaka Mbongo, celui qui fait la chanson, c'est quelqu'un d'autre. Asali Moussous. Ngana Senya Salayango. Bopese Mbongo. Ah, je l'ai dit publiquement. Bopese Mbongo. Moi, je lui dis de faire une chanson pour le président Tshisekedi. C'est moi qui ai dit ça à Franck Banza. Il a fait une très belle chanson de la campagne du président. J'ai ça, mais je ne mets pas ça aujourd'hui. Je mettrai ça pour vous demain. Teyokani. Alors ceux qui sont dans les médias dans la campagne du président, faites un effort d'aller réaliser ce qui a été fait là et récompenser les jeunes hommes. Il l'a fait à ma demande, à moi, pour le président. Parce que j'aime le président et je veux que le président puisse réussir. C'est ça mon souci. Il n'y a rien d'autre. J'aime tous les Congolais et que le Congo puisse réussir. Mais j'aime pas les Bakouyakouye, j'aime les Congolais là chez nous là. C'est comme ça que moi je suis. Nous devons être quand même sérieux. Que le monde africain ne se moque pas de nous, ne se moque plus de nous. Le monde africain connaît les Congolais, que c'est un peuple très bon, un peuple gentil, mais nous devons travailler pour faire mieux. Voilà ce que je peux vous demander. Travaillons, changeons, transformons, bâtissons le Congo. Qu'on nous respecte et nous devons nous faire respecter nous-mêmes. Le respect s'arrache, la liberté s'arrache, la paix s'arrache. Il n'y a rien de gratuit. Merci de nous avoir suivis. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir. Aujourd'hui, il n'y a même pas de musique. Comme mon studio n'est pas au complet, comprenez que je vous verrai encore demain. Aimez la vidéo, partagez, devenez membre du club Kalonji TV, abonnez-vous chez nous
et sur Facebook, tout comme sur YouTube, sur Instagram et toute autre chose. Merci à vous tous et au revoir.